C'est une star, les Américains d'où l'envie. Blade Runner a trouvé un nouveau comédien, c'est Fellag. Quel bonheur, Fellag. Bonjour, Mohamed. Bonjour. C'est un bonheur de Patrick. fêter 45 ans de succès à travers ce spectacle qui triomphe. Théâtre du Rond-Point à Paris, tournée derrière. Et c'est pour fêter comme ça, tant de rencontres avec le public. Ah oui, c'est magnifique, c'est une vie formidable. J'ai commencé comme comédien de théâtre à Alger, au Théâtre National d'Alger, ensuite dans plusieurs compagnies. Après, j'ai commencé en 87 à jouer seul. Et donc, ça fait maintenant 30 ans exactement que je joue tout seul, Oui. que je monte des spectacles en solo. Alors là, c'est un spectacle, on y retrouve les personnages, on y retrouve des scènes. Et tout ça, c'est une histoire incroyable. C'est l'histoire du petit peuple d'Algérie, du petit peuple d'Alger. C'est proche de Pagnol, de l'univers de Pagnol. Parce que moi, je viens d'un milieu très marginal, d'un milieu populaire. Donc, ces gens-là, je les aime, je les connais, je les ai emmagasinés, je les ai en moi. Et donc, je les aime. J'aime comment ils vivent, comment ils sont généreux les uns envers les autres. Et donc, je les raconte tout le temps. Je les raconte dans leur folie, dans leur absurdité, dans leur humour complètement décalé. Voilà, c'est un... Ouais. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on rit beaucoup et il y a une infinie tendresse. C'est Fellag, c'est Blade Runner. Il avait fait la guerre 39-45. Pas du côté de la Wehrmacht, hein, du côté français. C'est-à-dire que mon père était un colonisé qui s'était battu aux côtés de son colonisateur pour l'aider à se décoloniser. Ma mère allumait la radio et la cour de la maison se transformait en music-hall. Les postérieurs prenaient leur liberté. Les seins des jeunes filles voletaient comme des pigeons voyageurs. Le Moulin Rouge version berbère. À part poser des pièges pour attraper des oiseaux, nager dans des mares, courir derrière des poules pour faire notre éducation sexuelle. Il n'y avait pas de loisirs pour les enfants. On s'ennuyait beaucoup. Heureusement que des avions venaient nous bombarder de temps en temps. C'est tellement bon de rire, hein. Bah oui, ça libère, Oui. ça ouvre. Et cet humour-là, Fellag, il est venu très tôt, très jeune, dans l'enfance. Oui, parce que le rire est une arme. C'est une arme pacifique de survie, comment dire, de renverser les situations et de continuer à vivre et de continuer à exister. On peut rire de tout. On peut, j'allais presque dire, trouver l'absurdité des choses là où elle est. Absolument, on peut rire de tout. C'est la façon dont on le fait qui est importante. C'est une façon qui est un peu magique, qui fait partie de la personnalité de l'auteur, de celui qui a écrit le rire. Mais on peut rire de tout, oui, effectivement. Oui. Il y a tellement d'incompréhension des deux côtés de la Méditerranée. J'ai lu des critiques qui disaient ce spectacle donne envie de s'aimer, d'aimer les Algériens, que les Français aiment les Algériens et réciproquement. Oui, parce qu'il y a tellement de nœuds, tellement de tiroirs fermés, secrets depuis 200 ans entre les deux peuples. Et donc, moi, j'en ouvre quelques-uns comme ça, et ça permet d'oxygéner un peu la situation. Et ça rend les gens sympathiques, ça dévictimise, ça déculpabilise certains, parce qu'on ne va pas continuer à vivre comme ça sur la culpabilisation et sur la victimisation des uns et des autres. Ça crée une violence qui fait du mal, et le rire est là pour essayer de se retrouver joyeusement dans autre chose, de voir l'avenir, de voir le présent aussi. Oui, alors au moment le personnage il dit alors vous avez raté votre colonisation, nous on a raté l'indépendance, on est quitte. Ouais, ben voilà. Ben voilà, ce sont mes deux traumatismes à moi. J'ai eu la guerre comme traumatisme personnel quand j'étais petit, comme vous avez vu dans quelques extraits. Et puis le deuxième traumatisme, c'est l'indépendance sur laquelle j'avais misé beaucoup, pas en tant que marginal du peuple qui a rêvé d'une indépendance extraordinaire qui puisse nous emmener vers le futur, vers l'avenir, vers la modernité. Et ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Et donc, on est quitte, quoi. Mais c'est de l'humour, ça reste de l'humour, mais c'est un humour de la catharsis. Oui, regardez, encore extrait de ce spectacle, Blade Runner. Tu viens de quelle tribu? Kistidi? Tu t'appelleras Kistidi. Et c'est comme ça qu'il y a eu des familles, chacun sa tour s'il vous plaît.
Il y a la famille Poussipa, la famille Merde alors. Le 5 juillet 1962, après 7 ans de guerre, l'indépendance est arrivée. Ou bien il est parti. Je ne me souviens plus. Elle est passée très vite. Pendant 130 ans de présence, le français a complètement contaminé la langue arabe. Jusqu'à maintenant, pour dire « il a traversé l'autoroute et s'est fait écraser par une voiture », on dit « traversa l'autoroute, crasato automobile ». C'est entendu, ça. Qu'allez dire, c'est des dialogues entendus, vraiment. Oui. Ah, dans la rue à Alger, à Constantine, à Oran, à Tizi Ouzou, dans la rue, vous entendez cette langue-là, cette langue mélangée avec du français qui est arabisé, du kabyle francisé, etc. On entend ça, bien sûr. Oui, l'extraordinaire humanité qui se dégage de tout ça. Hein? Eh oui. C'est fait pour ça. C'est pour ça que le rire, il faut rire avec les gens. Il ne faut pas rire contre les gens, il ne faut pas rire des gens. Il faut rire avec leur imaginaire à eux aussi, avec leurs complexes, en partageant nos différents complexes, en les ouvrant et en les mettant sur table. Oui. Hein, au fond, il y a de la gentillesse, la naïveté, bien sûr. Finalement de la tendresse. On voit ces petits personnages qui viennent réparer une voiture en panne. On voit ce personnage qui monte dans un train avec sa valise et qui va déclencher des réactions incroyables. Mais au fond, il y a ça, c'est une sorte de clown. C'est une sorte de clown qui se retrouve dans des situations absurdes qu'il n'entrevoyait pas du tout et qui se retourne contre lui. Et il essaye de puiser dans son imagination, des réactions. Et puis ça empire, parce que c'est toujours comme ça. Charlie Chaplin était comme ça aussi. Hein. À chaque fois qu'il veut réparer quelque chose, il y a un autre accident qui vient et c'est des suites d'accidents qui provoquent le rire, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a que l'être humain qui essaie de se défendre, de se retrouver, de stabiliser des choses. Parce que le rire, c'est toujours un peu une chute, hein, c'est toujours une déstabilisation de quelque chose, un accident. Donc on essaie de réparer l'accident, mais plus on essaie de réparer l'accident, plus on fait des bêtises, et plus les gens rient, et plus la situation devient plus absurde encore qu'on s'y attendait, etc. Oui, et ce qui est beau derrière tout ça, c'est vous. C'est votre œuvre. Alors, voir les livres, les films, et puis les spectacles. Tant de spectacles incroyables, Jurassic Blade, et puis Un bateau pour l'Australie, et puis tant de spectacles, tant de rencontres comme ça avec les gens, qui font votre bonheur. C'est magnifique, ouais. C'est du vrai bonheur, ouais. De tous les côtés, de partout. Parce que je me considère comme un être universel, qui ouvre, qui essaie de chercher la couleur de chacun, la musique des autres, qui est curieux de la musique des autres, de la cuisine, de la parole, de la littérature, de la pensée des autres. Et donc j'essaie de comprendre, j'essaie de me faire comprendre aussi. Je fais tout pour ça. Et donc ça fait c'est beau. Oui, et dans un monde de plus en plus dur, vous vous dites, le rire peut changer les choses. Oui. Peut rapprocher les gens. Ah, complètement. Moi, je dis que si l'humanité n'avait pas inventé le rire, l'espèce humaine se serait arrêtée à un moment donné, parce que à quoi ça sert de vivre si on ne riait pas? C'est très important. Oui, mais on a toujours ri en Algérie, même aux moments les plus durs. Ah ben bien sûr. Mais cet humour-là que je porte depuis 30 ans maintenant, à moi, dans mes one-man shows, c'est une émanation de l'humour de la rue, de l'humour de la vie de tous les jours des Algériens. Je puise cette tonalité-là de la façon de rire des Algériens, qui est totalement folle, qui va très très loin. Et les gens n'arrêtent pas de rire tout le temps. Et quand les Algériens se retrouvent entre eux, ils rient. C'est un rire extrêmement pointu, extrêmement intelligent, extrêmement juste, qui, en quelques mots, en une situation rapide, arrive à raconter un drame, à raconter une situation politique ou sociale ou psychologique. Et c'est un partage formidable entre les gens. Donc moi, je ne fais que porter cet humour populaire. Merci beaucoup, Felagh. C'est un grand triomphe. Théâtre du Rond-Point, et puis maintenant tournée. C'est Blade Runner. Hein, je le disais, les Américains n'ont qu'à bien se tenir. Hein. Blade Runner est revenu. Blade Runner 2. Merci, Felagh. Merci, Patrick.